Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Bakou en Azerbaïdjan. Bonne nouvelle! On Et vient de donc, finir le développement d'une pièce et comme il ne reste d'habitude, plus qu'à hein, décider de la répartition. des petits réglages d'avant le Grand Prix, voir Bonne si des nouvelle, upgrades la recherche est passent. terminée. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément qui passent, il y a plus de rejets qu'autre chose. Et nous allons avoir une discussion avec Kimi Antonelli. Nous commençons à regarder vers l'année prochaine déjà au niveau des pilotes. On a eu beaucoup de discussions avec nos pilotes actuels, avec d'autres pilotes comme Kimi, comme Colapinto. Et y en aura-t-il d'autres? Je l'ignore. Mais pour le moment, on regarde, on discute, on ne s'est pas arrêté sur un duo de pilotes bien précis pour la saison prochaine. Et on verra bien ce qu'on va choisir. Et surtout, à quelle place on va terminer la saison, ce qui pourrait nous aider à choisir un pilote comme Colapinto ou éventuellement un pilote comme Leclerc, comme Max Verstappen ou autre, s'il venait à se présenter. Et on enchaîne avec des discussions avec Colapinto. Donc comme je disais il y a quelques secondes, on scrute un peu ce qui se fait dans le monde des pilotes pour essayer d'avoir le meilleur duo de pilotes possible pour la saison prochaine. Notre objectif cette saison, c'est de finir au moins 3e au constructeur et essayer d'avoir les 2 pilotes dans le top 5. Ce qui serait quand même pas mal. Et ce qui pourrait nous apporter peut-être plus de sponsors, peut-être des pilotes auxquels on ne s'attendait pas pour la saison prochaine, et discuter avec tout ce beau monde et voir ce qui en sortira. Boss, on a Mais fini pour de le développer moment, une pièce et elle est prête pour la le plus répartition. important, c'est le Grand Prix de Bakou. Donc on va se retrouver de suite à Bakou et nous allons prendre Victor Martins. Bienvenue pour cette épreuve en Azerbaïdjan. Nous sommes dans les longues rues rapides de Bakou, entrecoupées de virages serrés. Les essais libres vont commencer. Et on est parti, comme d'habitude, on va faire quelques petits tests pour jauger la voiture, pour jauger la piste. Surtout que c'est un circuit que... C'est pas que je l'apprécie pas, c'est un circuit moderne, en ville, comme Liberty Media et tout ce beau monde de la Formule 1 souhaite faire de plus en plus. Mais je sais pas, j'ai du mal entre les lignes droites rapides et les virages très lents, j'ai énormément de mal. Mais espérons faire un bon résultat ici pour glaner de très bons points, nous positionner bien correctement au championnat constructeur. Et puis, croisons les doigts pour la fin de saison.
Pour le moment, on n'est pas trop mal, même si on est derrière les voitures comme Red Bull ou Ferrari qui sont en hard. Nous, on est en medium. Mais justement, on cherche les petits mini-réglages, là où on peut s'améliorer dans certains virages. Essayer d'aller chercher la limite, mais sans la dépasser, pour gagner quelques dixièmes. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais dans certains virages, on a beaucoup de mal. Autant j'adore Monaco, j'adore rouler à Monaco, vu que c'est un petit peu le même style, c'est un circuit urbain. Mais je trouve que Bakou c'est encore plus serré que Monaco. Avec ses virages très serrés à 90 degrés. Ces grandes lignes droites, chose qu'on ne retrouve pas à Monaco, vu qu'il n'y a pas de ligne droite. Mais Monaco, j'y arrive très bien. Et Bakou, j'y arrive pas du tout. On a des circuits comme ça, des préférences. Pour l'instant, on est 12e des essais. On va partir pour faire un test qualif, voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, le tour commence mal, donc on est déjà en retard. Mais espérons qu'on batte notre temps qu'on va faire en médium. Parce que sinon, on serait un petit peu ridicule de tourner plus vite en médium qu'en soft, même si ça s'est déjà vu. Avec, dans la réalité, avec des pilotes qui ont fait des qualifications en médium et qui allaient plus vite que les pilotes en soft. Et ben, je crois que on peut arrêter et passer directement à la qualif. On a touché le mur. Nous vous accueillons donc ici ça ira avant pas les plus loin. qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. En temps normal, ces rues grouillent de véhicules avec des kilomètres d'embouteillage. Mais aujourd'hui, la circulation est fermée à tout le monde, si ce n'est aux 20 meilleurs pilotes du monde. La séance de qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan peut commencer. Et on est parti dans cette qualification en pneu hard. Oui, vous ne rêvez pas. Je suis parti en pneu hard tout simplement pour garder un train de soft au cas où on irait jusqu'en P3. Même si j'y crois pas beaucoup, mais c'est pas jamais. Et puis pour déjà poser un tour de référence et puis pour tourner un petit peu plus sur circuit, même si on n'a pas eu énormément de temps pour tourner. On n'a pas fait énormément de tours. On a passé plus notre temps dans le mur qu'à tourner. Donc on va essayer de tout mettre bout à bout, même si là on n'est pas passé très loin de la catastrophe. De faire un bon temps en hard et puis réitérer la chose en soft. Et la preuve pour l'instant ça se passe bien parce que dans le premier secteur on a le secteur vert donc on n'est pas trop mal. Mais dans le deuxième secteur qui est quand même assez sinueux, on est le plus rapide. Donc on va repartir à moins de 30 secondes de la fin.
Parce qu'on a la limite de se faire... non, on n'est même pas à la limite. On est dans la zone de se faire sortir en Q1 directement. Donc on va essayer de trouver des précieux dixièmes pour améliorer notre temps et pour passer en Q2. Et pour le moment, c'est pas trop mal. Même si pour l'instant le temps joue au yo-yo. Mais on a presque une demi-seconde d'avance. Même 6 dixièmes. On va essayer d'améliorer tout ça au fur et à mesure que le circuit avance pour remonter un peu plus haut dans le classement et passer en Q2. Et pour le moment ça se passe très bien, on va pas s'en plaindre. On n'a pas le deuxième secteur le plus rapide comme tout à l'heure, mais on a déjà une seconde d'avance. Donc là si on passe pas en Q2, je comprends pas. Et on arrive sur la dernière ligne droite. Pied au plancher, DRS, ERS, on ouvre tout, on envoie tout, toute la puissance possible. Et sur la ligne c'est le 10e temps. Donc on serait même passé en Q3. Et donc les éliminés en Q1 sont Bortoleto, Adjar, Lawson, Tsunoda. C'est très peu étonnant. Gasly et Piastri. Première surprise, Oscar Piastri éliminé dès la Q1. On passe à la Q2 de suite. Et c'est reparti en Q2. De suite on sent en soft cette fois-ci. Donc on a bien géré notre Q1 avec les hard et les softs. Et on va essayer d'aller chercher un très bon temps qui nous placerait dans le top 10 pour passer en Q3. Et on a fait une petite erreur. On aura un deuxième tour pour se rattraper. Parce que si on enchaîne les erreurs là, ça va pas trop le faire. On a un bon temps dans le premier secteur, mais c'est pas le meilleur. On va essayer d'aller chercher un bon temps dans le deuxième, comme on avait fait en Q1. Voilà. Là ici on passe très près des murs. Et on y va à fond. On va arriver à la fin du deuxième secteur. Dans ce secteur qui tourne autour de la vieille ville. Le deuxième secteur, pas le plus rapide. On a tout ERS. Le DRS, on va déclencher maintenant. Et on dépasse les 350 km/h. Et pour l'instant, on est 12e. On a remis un train de pneus soft neuf. On va essayer d'améliorer le plus possible pour essayer de remonter dans le top 10 et de passer en Q3. Et pour l'instant c'est pas trop mal, on a presque 2 dixièmes d'avance, mais je pense que ça va pas suffire, donc il va falloir vraiment accélérer. Et là on a récupéré presque 7 dixièmes. On en a perdu parce qu'on a fait une petite erreur dans cet enchaînement gauche-droite. Et on arrive à l'entrée de la vieille ville. Un passage très dangereux. On a vu par le passé de très nombreux accidents.
entre autres La séance Charles prend Leclerc fin qui avait dans 2 remplafonné minutes. ses Ferrari. Il nous faut un bon chrono où les qualifs s'arrêtent ici pour nous. Et là, on a perdu toute notre avance. On va essayer de la récupérer le plus vite possible, mais ça va être très compliqué. Il ne reste plus qu'une seule ligne droite. Donc je pense que la Q3 va passer à l'as. Là, on fait quand même 11e. Donc les éliminés, Jack Doohan, Ocon, Hülkenberg, Sainz, Biermann qui s'est quand même bien placé. Et ensuite Victor qui est à la limite de passer en Q3. On se retrouve pour la course. À de suite. Vous retrouvez place Azadlik, en plein cœur de la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à faire très attention afin d'éviter les sorties de piste. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell va commencer cette course en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Hamilton, Lando Norris et Antonelli, Pepe Marti, Albon, Fernando Alonso et Lance Stroll. Martins, Berman, Carlos Sainz et Hülkenberg, Ocon, Doohan, Oscar Piastri et Pierre Gasly. Tsunoda, Hadjar, Bortoleto et Liam Lawson complètent la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Pour les formations. On partira 11e. Porte des points. L'équipe a fait une petite erreur. Rien bien méchant. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. C'est très compliqué en grande ligne droite, sinon c'est très compliqué de doubler. C'est très serré. Les situations sont un peu canalisées en course, c'est très important. Même si les accidents peuvent vite arriver, comme un bateau. Mais si on espère avoir de la chance que les autres pilotes abandonnent, je ne sais pas si on arrivera à remonter dans le classement. Il va falloir forcer la chance pour aller chercher de bonnes positions dans le top 10. Voilà, on va se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au départ. A de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Et c'est parti, on prend un bon départ, on est 11e, on va vite remonter, on est déjà 9e, 8e, 6e, premier virage 4e, on est déjà dans le top 5.
Et on va venir faire à l'intérieur un Max Verstappen deuxième virage. On est sur le podium pour l'instant. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. Très rapidement, on vient attaquer Russell. On prend la deuxième place, pardon. Il faut qu'on utilise notre avantage des pneus. Ça va pas durer très longtemps. On est très large. On va vraiment longtemps. Donc on réussit à rester dans la seconde de Leclerc. J'ai l'impression que Leclerc est une fausse week-end. Mais on peut l'attendre. Les choses sont presque 2 secondes d'avance. On était à la moitié du tour. À la moitié du premier tour. Ça va être compliqué. On peut peut-être réussir à avoir un podium ou un top 5. On va aller chercher la victoire. Ça va être très compliqué. Terminer ce tour avec Russell qui nous colle au bas, qui essaie de récupérer sa deuxième place. Mais pour l'instant, le DRS n'est pas activé. Le 50 tours avec Lewis Hamilton qui se rend de plus en plus menaçant. On essaye de nous doubler pour que le médium commence à descendre. Et là on vient de voiture de sécurité, interdit de dépasser, réduis ta vitesse. Ton delta doit être positif pendant la formation de la queue. Reprends ta position, la voiture de sécurité est sortie, les dépassements sont interdits, repasse derrière. On va revoir ce qui s'est passé. Prendre un trajectoire un petit peu plus serré au lieu de prendre un peu plus large et je lui ai explosé totalement les bras. C'est ma faute. La course est là. Donc on va rentrer au frein. Je pense qu'il va y avoir une grosse vague d'arrêt au frein. Ce qui va me permettre de remonter sur Charles. Pourquoi pas aller récupérer au moins un podium. Maintenant, on va avoir un avantage sur eux, c'est qu'ils vont tous passer en médium et que je vais être en hard, donc moi je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de la course. Et eux, ils vont avoir énormément de difficultés en fin de course car ici les pneus se dégradent extrêmement vite. Fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Même devant Hamilton. Hamilton a dû être bloqué par le double arrêt au stand de concurrents. On récupère une place et voilà, on est derrière Leclerc qui va relancer la course. Il va relancer quasiment au dernier moment. Voici l'écart avec notre coéquipier, 5,6 secondes. Très compliqué. Drapeau vert. Mais on va tout Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. quelques mètres. Charles s'échappe de nouveau. Un peu de chape sur le pneu. Sur un pneu soft ou un pneu rare. Il reste un peu Charles. Si tu penses pouvoir doubler, utilise la touche dépassement et vois ce que tu peux faire. Deuxième place. C'est quand même un bon résultat pour avoir fait une qualification calamiteuse. En partant deuxième. Espérons qu'on arrive à
tenir ce très bon résultat. Pour marquer de très gros points. Car je vois aussi que Pepe Marty est dans les points, il est 9ème. Donc dans le game, il ferait 20 points si je ne me trompe pas. Ce qui fait de très bons points, ce serait pas excellent, mais ça fait de très bons points. Ah oui, Hamilton, après son arrêt, est ressorti 17ème. Il a été bloqué énormément. De stand, tout le monde est rentré. C'est une course fichue pour lui. En fait. La course est totalement terminée pour lui. Du positif. Et c'est possible. Je crois que c'est Olivier Berman qui a abandonné. Vraiment un problème moteur. Et donc comme d'habitude on est dans les échauffements de charge. On a essayé de doubler un peu trop tôt. Et on va perdre notre avantage. Retour à la normale. On va doubler de suite. Est-ce qu'on va réussir à se rapprocher pour reconfirmer un dépassement? C'est pas garanti parce qu'il s'échappe de nouveau. Les pneus ont l'air en bon état. Je vous disais tout à l'heure, on va se contenter de cette deuxième place. Charles va s'échapper, va gagner cette course. On sera juste spectateur de sa victoire, on ne pourra pas aller se battre avec lui pour cette victoire. Déjà à l'avant-dernier tour. La course s'est passée très vite. On a deux voitures de sécurité, mais c'est à Bakou, c'est normal on va dire. On a énormément de chance les voitures de sécurité, je crois que c'est 80 ou 100% que la voiture de sécurité sorte pendant la course. Entre l'année dernière, il y a eu très gros accrochages entre Pérez et Sainz. Dans le dernier tour de course. Donc c'est un circuit comme Monaco en ville, avec des murs très très proches. Et la moindre petite erreur se paye cash. Et là on peut voir que on a réussi à creuser l'écart sur Piastri. Il y a eu une petite tougette ou que les pneus commencent à lâcher en performance tout simplement. Donc on va pas s'en plaindre, on va en profiter, se mettre à l'abri pour la fin de cet avant-dernier tour et pour le dernier tour de course. Et puis aller chercher ce podium et cette deuxième place qui va nous faire du bien au championnat.
Et donc voilà, dernier tour avec Charles Leclerc, qui a été tout simplement intouchable aujourd'hui. Impossible d'aller le chercher. Même en essayant d'augmenter le rythme à certains endroits, c'est comme si il volait en fait. Il passait d'un virage à l'autre avec une fluidité horrible. Je ne pouvais absolument rien faire. J'ai eu de la chance d'avoir la voiture pour me battre pour un podium et pour une deuxième place, mais je ne pouvais pas aller le chercher. Mais c'est pas grave, vu notre qualification, on ne va pas se plaindre du tout. Et je viens de voir aussi que Pepe Marty est bien remonté dans le classement, vu qu'il terminera 5ème. Donc les deux voitures dans le top 5. Ça va faire encore plus de points que ce que j'imaginais. Donc ça va faire du bien pour le classement constructeur. Avec Russell 6ème. Hamilton a quand même réussi à remonter 10ème. Il est dans les points, il aura le petit point de deuxième place. Mais à l'instar de Verstappen qui lui sort des points et est 11ème. C'est très rare des courses où Verstappen passe totalement à travers. Quelle classe, quelle victoire! Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. On a assisté à un bel après-midi de course. L'heure est venue de passer aux célébrations. Le podium nous attend. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc belle et grande victoire de Charles Leclerc devant moi, Victor Martins. 3ème Piastri, 4ème Albon, belle surprise. 5ème mon deuxième pilote Pepe Marty. 6ème Russell. 7ème Norris. Les McLaren ont marché mais n'ont pas été excellentes. 8ème Alonso, 9ème Sainz et 10ème Lewis Hamilton. Et donc au classement pilote, Verstappen reste toujours premier devant devant Norris, 2ème, Charles Leclerc 3ème à 2 points de Norris, Pepe Marty 4ème et Victor Martins 5ème. Pour l'instant on est dans nos objectifs, il y a un peu de mal. Et Red Bull 1er, Ferrari 2ème, McLaren 3ème et Masterclass F1 Team 4ème, on n'est pas loin de notre objectif. J'espère que l'épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.